Et si je vous disais que seulement 35% des vendeurs sont vraiment rentables sur Amazon? Autrement dit, la majorité des vendeurs perdent de l'argent tous les mois et parfois même sans s'en rendre compte. C'est pourquoi il est capital de bien calculer votre marge avant de lancer un produit sur Amazon si vous ne voulez pas compromettre la rentabilité et la pérennité de votre business. Nous allons énumérer ensemble les 4 types de frais, puis nous verrons ensemble un exemple concret de calcul de marge avec un vendeur qui vend beaucoup de produits et pourtant qui n'est pas rentable. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, vous pourrez avoir accès à mon fichier de calcul de marge pour ne plus vous tromper dans vos calculs. Le premier type de frais quand on vend sur Amazon, c'est les frais de stockage. Cela va varier en fonction de la typologie de produit, du volume en mètres carrés de votre stock et de la période de stockage. Mais retenez que ce type de frais est vraiment négligeable sur Amazon. Pour la plupart de mes produits, je suis à environ 2-3 centimes. C'est donc une somme vraiment négligeable. Attention cependant aux frais de stockage de longue durée qui peuvent faire très mal. Mais bon, après, ils ne sont facturés que si vous avez un stock dormant de plus de 6 mois et que vous ne faites aucune vente. De plus, il faut aussi savoir qu'Amazon calcule un indice de performance de stock qui est l'EPI. Si vous surstockez, vous serez alors pénalisé par Amazon et vous aurez une quantité de réapprovisionnement restreinte. C'est pourquoi il faut toujours surveiller de près votre stock et ne pas hésiter à travailler avec des organismes tiers de stockage tels que les 3PL pour disposer d'un stock tampon et n'envoyer que la quantité optimale chez Amazon. Frais numéro 2, la commission d'Amazon. Cela dépend évidemment de la catégorie du produit. 15% est le taux standard. Après, on a des taux réduits pour certaines catégories de produits comme pour l'informatique, l'high-tech. Il faut voir la commission d'Amazon comme un moyen de rémunérer Amazon pour la mise en avant de vos produits auprès de ses millions de clients. C'est comme si, en tant que brocanteur, vous louiez l'allée principale de la brocante, celle qui aspire tout le flot de visiteurs et vous garantit donc de faire des ventes. Frais numéro 3, les frais d'expédition. Pour ce poste, on va avoir 2 typologies de frais. Les frais internes pour livrer votre marchandise, donc stock tampon, dans les entrepôts d'Amazon, et les frais externes pour livrer votre produit au client final. Concernant les frais de livraison vers les entrepôts d'Amazon, le plus avantageux est de le faire avec les transporteurs partenaires d'Amazon tels qu'UPS. Vous aurez ainsi des frais imbattables de l'ordre de 5 à 6 euros pour un carton entier de produits. Pour les frais d'expédition aux clients, Amazon est également compétitif. J'ai eu l'occasion de comparer ces frais avec les frais Colissimo et dans la plupart des cas, Amazon est beaucoup moins cher et surtout beaucoup plus rapide. Étant donné que le client sera en général livré en 24 à 48 heures, ce qui va augmenter considérablement la satisfaction client. Et enfin, on termine avec les frais numéro 4, la TVA. On parle ici de taxes collectées car la TVA est encaissée par le vendeur puis reversée à l'État. Concernant le taux, il varie en fonction du pays où se situe le client et du type de produit. Pour la France, on sera à 20% pour le taux de TVA standard. Maintenant qu'on a vu les différents types de frais à prendre en compte lorsqu'on vend sur Amazon, voyons un exemple concret de calcul de marge d'un produit. Cela vous permettra de comprendre la méthodologie à utiliser afin de ne faire aucune erreur et réussir le lancement de votre produit. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'une gourde qui est en vente sur Amazon et on va supposer que je souhaite me lancer sur ce marché où j'ai senti qu'il y avait une opportunité. Je souhaite apporter une amélioration et vendre sous ma propre marque. Avant d'aller jusque-là et perdre du temps à sourcer le produit et commander une quantité importante, je vais d'abord évaluer le potentiel de rentabilité du produit en prenant en compte le coût d'achat ainsi que tous les frais et voir si j'arrive à dégager une marge. Ou alors peut-être que ce sera un mauvais filon et je pourrais alors m'arrêter là et partir sur un autre produit sans perdre plus de temps. Pour simplifier ma recherche de ce modèle exact de gourde, je vais enregistrer l'image principale et faire une recherche par image sur Alibaba. Et voilà le résultat que j'obtiens. Le modèle de 500 ml est vendu à 9,99 sur Amazon et sur Alibaba, je trouve ce produit autour de 2,50 $, soit environ 2,25 €. Passons maintenant derrière mon écran pour calculer la marge exacte de ce produit. Vous pourrez retrouver le fichier en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti pour la démonstration sur le fichier Excel du calcul de la marge. Donc c'est un fichier Excel que j'utilise personnellement dans mon business depuis le début de mon aventure. Donc il me permet de faire des calculs très précis de ma marge pour ne pas me tromper. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur et que je décide de vous partager ici dans cette vidéo. Ok, c'est parti. Donc grâce à ce fichier Excel que j'ai mis en place, on va pouvoir calculer la marge de notre produit gourde en inox de façon précise. Et donc pour ça, je vais en fait au fil de l'eau vous expliquer les différentes colonnes. Et ensuite à la fin, on aura le calcul de la marge. Alors, la première colonne, donc le type de produit, l'identifiant ASIN. Mais pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas encore lancé
le produit, on n'a pas encore la ZIN. Mais une fois qu'on aura créé notre fiche produit, on va pouvoir ici mettre la ZIN directement. Les dimensions. Donc là, j'ai pris les dimensions du produit du concurrent. Là, je suis parti sur de l'idée que je vais faire quelque chose de similaire. Après, je vais peut-être me différencier au niveau du packaging, au niveau du marketing aussi. Mais au niveau du produit, on va considérer que je pars sur les mêmes dimensions. Donc, 7 x 7 x 21 cm, 248 grammes. Ensuite, le code EAN, c'est le code barre que vous allez trouver sur notamment GS1. Donc, c'est vital parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir créer votre fiche produit. Ensuite, on a la marketplace sur laquelle on souhaite vendre. Donc, ici, en l'occurrence, c'est la France. Le prix d'achat, donc, on avait vu que c'était 2,50 US$ qu'on a converti en euros, donc qui nous ramène à peu près à 2,25 euros. Ensuite, le coût d'import, donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que j'allais importer la totalité d'un carton. Le transporteur m'a donné un coût pour l'import depuis la Chine vers la France. Et ensuite, donc, j'ai divisé ce coût par le nombre d'unités dans un carton. Donc, ça me donne le coût d'import unitaire depuis la Chine vers la France pour une unité de produit, 0,33 centimes d'euros. Ensuite, les frais d'envoi vers les entrepôts Amazon. Donc ça, vous ne les aurez pas systématiquement. Ça va vraiment dépendre du fait que vous ayez un stock tampon ou pas. Sachant que moi, je recommande fortement l'utilisation de stock tampon parce que tout simplement, comme on en a déjà parlé juste avant, l'EPI, donc l'indice de performance du stock, il va fortement vous pénaliser si vous surstockez. Mais sur cet exemple, on va considérer qu'on a directement envoyé notre marchandise depuis le fournisseur vers les entrepôts d'Amazon. Ensuite, on a les frais d'expédition d'Amazon. Alors ça, je vais vous expliquer comment on va pouvoir les définir. Donc, on va d'abord partir des dimensions du produit. Donc ici 7 x 7 x 21 et du poids. Et ensuite, à partir de ces données, on va aller dans le PDF d'Amazon où on va pouvoir avoir la correspondance entre les dimensions, le poids du produit et le montant des frais de port. Ici, en l'occurrence, on serait à 4,57 € de frais d'expédition Amazon. Ensuite, donc les frais de stockage, comme je le disais juste avant, ils sont très négligeables, de l'ordre de 2 centimes pour ce produit. Ensuite, on a la colonne autres frais. Donc ici, on pourrait mettre tous les frais qui sortent en fait des frais standards. Donc notamment les frais de contrôle qualité, par exemple, si vous avez un produit qui nécessite de le faire, ou d'autres sortes de frais que vous allez identifier. Ensuite, la commission d'Amazon. Donc ici, comme c'est un produit standard, donc on sera à la commission qui est de 15,45%. Donc ici, ça donne 1,54 €. Ensuite, le prix de vente du produit. Donc ici, si je pars du prix de vente du produit par le concurrent pour la bouteille de 500 ml, on serait donc à 9,99 €. Et ensuite, le taux de TVA. Donc j'ai mis cette colonne parce que en fonction des marketplaces sur lesquels vous allez vendre, le taux de TVA va varier. Donc en France, par exemple, on est à 20%. En Allemagne, il sera de 19% de mémoire. En Italie, de 21%, etc. Donc ça peut varier et ça peut donc avoir une légère incidence sur la marge finale. Et ensuite, donc, à partir de toutes ces données-là, on va avoir le calcul du bénéfice avant impôt. D'accord ? Donc, pour calculer le bénéfice net de ce produit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte le prix hors taxe, donc le prix TTC retranché de la TVA, moins l'ensemble des frais. Donc le prix hors taxe est autour de 8,32 € et quand on enlève derrière les frais d'achat, le coût d'import, les frais d'expédition, les frais de stockage, la commission d'Amazon, on se retrouve, comme vous pouvez le voir ici, avec un bénéfice négatif de 0,38 centimes. Donc ce qui veut dire qu'il y a de très fortes chances que ce vendeur vend son produit à perte. On a le pourcentage de bénéfice net. Donc forcément, comme on est dans le cas où on ne gagne pas d'argent, le pourcentage de bénéfice net, il va également être négatif. Donc on va être à moins 3%. C'est vraiment catastrophique. Et enfin, le ROI qui correspond au retour sur investissement par rapport à l'investissement initial. Donc là, on voit qu'en fait, on perd 0,15 fois la somme qu'on a investie. Donc vraiment, là, c'est une entreprise qui va directement vers la faillite. On a pu voir avec ce cas concret que malgré que le vendeur fasse de gros volumes de ventes chaque mois, il vend en réalité à perte ou dans le meilleur des cas, si c'est le fournisseur et qu'il a les prix les plus bas, alors sa marge reste dans tous les cas ridicule, de moins de 10%. Ce qui est vraiment catastrophique et va empêcher ce vendeur de scaler son business rapidement. Cette stratégie est surtout déconseillée pour les débutants car vous allez cramer du budget à commander des stocks gigantesques pour au final faire des marges ridicules qui vont vous décourager de la vente sur Amazon. La marge que j'aurais visée, c'est minimum 25%. Afin de pouvoir payer tous les frais
et garder une petite marge de 5% au cas où je veux mettre en avant encore plus mon produit via la publicité. Donc le prix d'achat TTC serait aux alentours de 16,99, bien loin des 9,99 € du vendeur actuel. Pour conclure, on a vu dans cette vidéo l'importance de calculer correctement sa marge avant de sourcer un produit pour pouvoir générer des profits sur Amazon et perdurer sur le long terme. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes très intéressé par la vente sur Amazon et que vous souhaitez aller plus loin dans cette aventure. Je vous invite alors à réserver un appel gratuit avec moi afin de discuter de votre projet et voir si je peux vous aider à atteindre vos objectifs. C'est totalement gratuit et ça vous permettra dans tous les cas de repartir avec un plan d'action à implémenter dans votre business. Je vous dis donc à plus tard. Salut!